As-tu déjà rêvé d'un monde où tous tes désirs deviennent réalité? Aujourd'hui, je vais te révéler un secret pour y parvenir. Ce n'est pas de la magie, ni un tour. C'est la philosophie du stoïcisme. Le stoïcisme nous enseigne à nous concentrer sur nos actions, nos réactions et notre mentalité, et ainsi, à transformer notre réalité pour accomplir des choses incroyables. Dans cette vidéo, nous explorerons 15 clés stoïciennes qui t'aideront à y parvenir. Chaque clé sera accompagnée d'une citation d'un philosophe stoïcien, illustrant sa signification. Alors détends-toi et prépare-toi pour un voyage au cœur du stoïcisme. Avant de continuer, je te serai reconnaissant de liker cette vidéo pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et si tu ne veux manquer aucune de mes vidéos, abonne-toi et active la cloche. Commençons par la première clé, ataraxie, la paix intérieure. La première clé stoïcienne pour te concentrer sur toi-même est l'ataraxie, un terme grec qui signifie paix intérieure ou imperturbabilité. Les stoïciens croyaient que le vrai bonheur ne réside pas dans les plaisirs externes, ni dans l'approbation des autres, mais dans la tranquillité de l'esprit. L'ataraxie se réalise en acceptant le monde tel qu'il est, sans souhaiter que les choses soient différentes. Nous ne pouvons pas contrôler les événements extérieurs, seulement notre réaction à ceux-ci. En nous libérant des attentes et en acceptant la réalité, nous trouvons la paix intérieure. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, disait « Ce ne sont pas les événements qui te troublent, mais les opinions que tu en as. » Cette phrase nous rappelle que notre paix intérieure dépend de la manière dont nous interprétons et répondons aux événements de la vie, et non des événements eux-mêmes. L'ataraxie est donc une clé puissante pour se concentrer sur soi-même. En cultivant la paix intérieure, tu peux te libérer des soucis inutiles et te concentrer sur ce qui importe vraiment, ta croissance et ton développement personnel. Clé 2. Amor fati. Aimer son destin. La deuxième clé stoïcienne est l'amor fati, qui signifie aimer son destin. Ce concept nous invite à accepter et aimer tout ce que la vie nous apporte, que ce soit bon ou mauvais. Plutôt que de résister aux défis ou de nous plaindre des adversités, les stoïciens nous enseignent à les embrasser comme partie intégrante de notre chemin. Amor fati est la pratique de voir chaque événement de notre vie, même les plus difficiles, comme quelque chose de nécessaire et bénéfique pour notre croissance. C'est comprendre que chaque expérience, peu importe à quel point elle est douloureuse ou difficile, a un but et peut nous enseigner des leçons précieuses. L'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle disait « Accepte ce qui t'arrive, tissé dans le motif de ton destin, car qu'est-ce qui pourrait mieux correspondre à tes besoins ?» Cette citation nous rappelle que chaque événement de notre vie est exactement ce dont nous avons besoin à ce moment-là pour apprendre, grandir et évoluer. En pratiquant l'amor fati, tu peux voir chaque défi comme une opportunité de croissance et chaque adversité comme une leçon précieuse. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel, plutôt que de rester piégé dans la résistance ou les lamentations. Prosoché, attention plena. La troisième clé stoïcienne est la prosoché, qui signifie attention pleine. Les stoïciens mettaient en avant l'importance de vivre dans le présent et de prêter attention à nos actions et pensées actuelles. Prosoché est la pratique d'être entièrement présent à chaque instant, en observant nos actions, pensées et émotions sans jugement. C'est la conscience que nous n'avons de contrôle que sur nos actions et réactions dans le présent, et que notre attention doit se concentrer sur bien agir ici et maintenant. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a dit « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux les choses comme elles arrivent, et tu seras heureux. » Cette citation nous rappelle que nous devons accepter la réalité telle qu'elle est et concentrer notre attention sur nos propres actions et réactions. En pratiquant la prosoché, tu peux apprendre à vivre dans le présent et à te concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes propres actions et réactions. Cette attention pleine te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel, plutôt que de t'inquiéter de ce qui est hors de ton contrôle. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. La cinquième clé stoïcienne est le memento mori, qui se traduit par souviens-toi que tu vas mourir. Ce concept nous rappelle l'inévitabilité de la mort et nous invite à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Le memento mori est une pratique de réflexion sur notre mortalité, non pas pour susciter la peur mais pour inspirer l'action. En nous rappelant que notre vie est finie, nous pouvons apprécier chaque moment et vivre avec un plus grand but et intensité. Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses méditations « Pense à toi-même comme si tu étais déjà mort. Tu as vécu ta vie, maintenant prends ce qui reste et vis-le correctement. » Cette citation nous rappelle que chaque jour est un cadeau
et que nous devons le vivre du mieux possible. En pratiquant le memento mori, tu peux apprendre à apprécier chaque moment et à vivre chaque jour avec un but et de la gratitude. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel, plutôt que de t'inquiéter pour ce que tu ne peux pas contrôler. Inkratia, autocontrôle. La 6e clé stoïcienne est l'inkrateia, qui se traduit par autocontrôle. Les stoïciens comprenaient que l'autocontrôle est essentiel pour vivre une vie vertueuse et satisfaisante. L'inkrateia est la pratique de maîtriser nos actions, pensées et émotions. C'est la capacité de résister aux tentations et de garder son calme dans les situations difficiles. Les stoïciens croyaient que l'autocontrôle nous permet de vivre en accord avec nos valeurs et principes, plutôt que d'être entraînés par nos passions ou les circonstances extérieures. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « La liberté ne se garantit pas par l'abondance des possessions ou des plaisirs, mais par l'absence de désir. » Cette citation nous rappelle que le véritable autocontrôle ne consiste pas à réprimer nos désirs, mais à s'en libérer. En pratiquant l'inkrateia, tu peux apprendre à maîtriser tes actions et émotions, ce qui te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel. Affiliation. La 7e clé stoïcienne est l'affiliation, ou le sentiment d'appartenance. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'une communauté plus vaste et que nous avons la responsabilité de contribuer au bien-être des autres. L'affiliation consiste à reconnaître notre connexion avec les autres et à agir en conséquence. Il s'agit de comprendre que nos actions ont un impact sur les autres et que nous devons prendre en compte cet impact dans nos décisions. Hiéroclès, un philosophe stoïcien, a proposé un modèle de cercle concentrique d'affiliation, soi-même au centre, suivi par la famille, les amis, la communauté, l'humanité et enfin le cosmos. Ce modèle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que nos actions peuvent avoir un impact au-delà de nous-mêmes. En pratiquant l'affiliation, tu peux apprendre à considérer l'impact de tes actions sur les autres et à contribuer au bien-être de ta communauté. Cette perspective te permettra de te concentrer sur ton développement personnel tout en contribuant au bien-être des autres. Amour pour l'humanité. La 8e clé stoïcienne est l'amour pour l'humanité. Les stoïciens soulignaient l'importance de la bienveillance et de la générosité envers les autres. Pratiquer cela signifie agir avec bienveillance et générosité sans rien attendre en retour. C'est comprendre que nous faisons tous partie de la communauté humaine et que nous avons la responsabilité de prendre soin et de soutenir les autres. Sénèque, un célèbre philosophe stoïcien, a dit « Partout où il y a un être humain, il y a une opportunité pour la bonté ». Cette citation nous rappelle que nous pouvons toujours agir avec bonté, quelles que soient les circonstances. En adoptant cette pratique, tu peux apprendre à agir avec bienveillance et générosité, ce qui te permettra de te concentrer sur ton développement personnel, tout en contribuant au bien-être des autres. Modération. La 9e clé stoïcienne est la modération. Les stoïciens valorisaient l'importance de mener une vie équilibrée et d'éviter les excès. Pratiquer la modération signifie chercher l'équilibre dans tous les aspects de notre vie, en comprenant que les plaisirs démesurés tout comme les difficultés extrêmes peuvent nous conduire à l'infliction et à la souffrance. Épictète, un philosophe stoïcien renommé, a dit « La richesse ne consiste pas à posséder de grandes choses, mais à avoir peu de besoins. » Cette citation nous rappelle que la véritable richesse et le bonheur viennent d'une vie équilibrée et modérée, et non de l'accumulation de possessions ou de plaisirs. En adoptant cette pratique, tu apprendras à chercher l'équilibre dans ta vie et à éviter les excès, ce qui te permettra de te concentrer sur ton développement personnel. Différencie ce que tu peux contrôler de ce que tu ne peux pas. Les stoïciens pensaient que la clé pour vivre une vie paisible et satisfaisante était de se concentrer sur ce qui était sous notre contrôle et d'accepter ce qui ne l'était pas. Cela implique de distinguer entre nos actions et pensées, sur lesquelles nous avons une influence, et les événements externes sur lesquels nous n'avons aucun contrôle. Comme l'a dit Épictète, un philosophe stoïcien célèbre, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais nos opinions sur les choses. Cette citation nous rappelle que notre paix et notre bonheur dépendent de notre interprétation et de notre réponse aux événements de la vie, pas des événements eux-mêmes. En pratiquant cette philosophie, tu apprendras à te concentrer sur ce que tu peux contrôler et à accepter ce que tu ne peux pas. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel. Prévoir les malheurs. Clé personnelle. Les stoïciens s'exerçaient régulièrement à visualiser les éventuels défis ou difficultés qu'ils pourraient rencontrer à l'avenir. Il s'agit d'anticiper et de se préparer mentalement aux éventuels défis ou adversités.
Il ne s'agit pas d'être pessimiste, mais d'être prêt et d'avoir un plan d'action au cas où les choses ne se dérouleraient pas comme prévu. Comme l'a dit Cicéron, un célèbre philosophe stoïcien, l'homme sage considère toujours que l'adversité est possible, et est donc prêt à y faire face. Cette citation nous rappelle que la véritable sagesse ne consiste pas à espérer le meilleur, mais à être préparé pour le pire. En pratiquant cela, tu peux apprendre à anticiper et à te préparer aux défis, ce qui te permettra de garder ton calme et ta sérénité même dans les situations les plus difficiles. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel. Connexion universelle. Clé personnelle. Connexion universelle. Les stoïciens croyaient que nous faisons tous partie d'un tout plus grand et que nous sommes intrinsèquement connectés à l'univers. C'est la pratique de reconnaître notre connexion avec l'univers et d'agir en conséquence. Comprendre que nos actions ont un impact sur l'univers et que nous devons considérer cet impact dans nos décisions. Comme l'a écrit l'empereur romain et philosophe stoïcien Marc Aurèle dans ses Méditations, « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Cette citation nous rappelle que nous sommes partie d'un ensemble plus vaste et que nos actions peuvent avoir un impact au-delà de nous-mêmes. En pratiquant cela, tu peux apprendre à considérer l'impact de tes actions sur l'univers et à contribuer au bien-être de la communauté universelle. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel. Arrête, excellence du caractère. La 13e clé stoïcienne est l'arrête, traduite par l'excellence du caractère. Les stoïciens considéraient que le but de la vie était de développer un caractère vertueux et de vivre en harmonie avec la nature. L'arrête consiste à cultiver les vertus et à vivre selon nos valeurs. Comprendre que notre véritable bonheur et satisfaction proviennent de nos propres actions et de notre caractère, et non des circonstances extérieures. Épictète, un célèbre philosophe stoïcien, a déclaré « Ne cherche pas à avoir les événements se déroulant comme tu le veux, mais veux-les comme ils se déroulent, et tu auras une vie paisible. » Cette citation nous rappelle que notre paix et notre bonheur dépendent de notre interprétation et de notre réaction aux événements de la vie, pas des événements eux-mêmes. En pratiquant l'arrête, tu peux apprendre à cultiver un caractère vertueux et à vivre selon tes valeurs. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel. Devoir clé personnel. Les stoïciens croyaient que chacun de nous a un devoir ou une responsabilité morale envers nous-mêmes et envers les autres. C'est la pratique d'accomplir nos devoirs et responsabilités non par obligation ou par peur des conséquences, mais parce que c'est juste. Comprendre que nos actions ont un impact sur nous-mêmes et sur les autres, et que nous devons agir en accord avec nos valeurs et principes. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses Méditations « Fais ce qui est en harmonie avec la nature d'un homme bon ». Cette citation nous rappelle que notre devoir est d'agir en accord avec notre nature et de mener une vie vertueuse. En pratiquant cela, tu peux apprendre à remplir tes devoirs et responsabilités d'une manière qui soit en accord avec tes valeurs et principes. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement. Logos, raison universelle. La 15e et dernière clé stoïque est le logos, la raison universelle. Les stoïciens croyaient que l'univers est régi par une raison ou une logique inhérente, et que nous devrions nous efforcer de vivre en harmonie avec cette raison. Le logos est la pratique de rechercher la vérité et la sagesse à travers la raison et la logique. C'est comprendre que nos actions et décisions doivent être guidées par la raison, pas par les émotions ou les désirs. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit dans ses Méditations « Tout ce qui arrive arrive de la manière dont l'univers veut que cela arrive ». Cette citation nous rappelle que nous devons nous efforcer de comprendre et de vivre en harmonie avec la raison universelle. En pratiquant le logos, tu peux apprendre à prendre des décisions rationnelles et à vivre en harmonie avec la raison universelle. Cette perspective te permettra de te concentrer sur toi-même et sur ton développement personnel. Nous sommes arrivés à la fin de notre voyage, à travers les 15 clés stoïques pour te concentrer sur toi-même. Chacune de ces clés nous offre une perspective unique sur la façon de vivre une vie pleine et significative, de l'ataraxie au logos. Elle nous rappelle que nous avons le pouvoir de contrôler nos actions et réactions, de vivre selon nos valeurs et principes, et de contribuer au bien-être des autres. Rappelle-toi, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie antique, mais un guide pratique pour la vie quotidienne. En appliquant ces clés dans ta vie, tu peux trouver la paix intérieure, vivre avec un but et libérer ton potentiel. Es-tu prêt à t'embarquer dans ce voyage de découverte de soi et de croissance personnelle? Comme l'a dit le grand stoïcien, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas,
c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers le stoïcisme. Nous espérons que ces clés t'inspireront à te concentrer sur toi-même et à vivre une vie pleine et significative. Jusqu'à la prochaine fois!